allons étudier le mouvement d'un projectile et faire la modélisation de ce mouvement. Première étape, il faut déjà faire l'acquisition des données à partir de la vidéo et notamment à partir du logiciel Atelier scientifique. Alors, la première chose à faire est d'aller dans l'onglet de traitement manuel, choisir votre fichier qui est généralement dans votre dossier commun de terminal. La vidéo apparaît, vous allez cliquer une première fois à l'endroit de votre système, dont notre balle est ici. On clique à un endroit de la balle. Par contre, il faudra toujours cliquer sur ce même endroit de la balle. Par exemple, là, je prends l'arrière de la balle. Pour chaque pointage, je devrais faire la même chose. Les axes apparaissent. Je fais ensuite l'étalonnage. Donc vous avez sur chaque film, c'est obligatoire, un étalon de longueur. Donc par ici, cette toise blanche que l'on voit ici, nous savons, c'était donné par le réalisateur du film, qu'elle fait 1 mètre, 1,0 mètre. Donc je vais bien du bas de la toise jusqu'en haut de la toise de façon très précise, de façon à ce que toutes mes données soient correctes. Et je rentre sa valeur 1,0 mètre. Il faudra ensuite traiter les données, donc appuyer sur le feu vert débarrage du traitement et pointer sur chaque position de la bille. Vous disposez ensuite, une fois que vous avez terminé le traitement, du tableau de mesure qui vous donne le temps X et Y, donc les positions de la balle en fonction du temps. Voici pour l'acquisition des données à partir de la vidéo. Il va donc ensuite falloir exploiter ces données avec le fameux tableur qu'on vient de voir jusque-là, qui marche exactement comme un tableur Excel ou comme un tableur OpenOffice. On veut déjà tracer X de t. Donc X de t, ça veut dire X en fonction du temps. Donc X en ordonnée, le temps en abscisse. Pour cela, il faut aller dans Affichage et Modélisation. Donc, dans le graphique, Affichage, Modélisation. Donc X et Y, les valeurs que j'ai déjà, sont données ici. D'après les couleurs, on voit que les points verts représentent Y en fonction du temps. Et on a des points rouges, d'après les couleurs, X en fonction du temps. Si je veux modéliser, donc affichage, modélisation. Donc quand je fais une modélisation, ça veut dire que je vais faire pour que une courbe passe par les points tracés. Je vais par exemple modéliser X de t. Je vais choisir un modèle prédéfini. Donc, vu l'allure de X de t, les points rouges, ça m'a tout l'air d'être une droite. Je clique sur les paramètres A et B. Qu'est-ce que c'est que ces A et B? Ce sont les coefficients qui apparaissent dans l'équation, ici. Donc j'ai X est égal à AT plus B, donc je veux les valeurs de A. Je modélise pour qu'une droite, voilà, passe par l'ensemble des points rouges qui représentent X en fonction du temps. Et l'ordinateur me donne pour le petit coefficient A qui est ici 2,24, pour le coefficient B, il donne quelque chose de tellement petit que nous l'assimilerons à 0. Donc il nous donne le logiciel X égale AT plus B, A de 24, B 0. Est-ce bien en accord avec le cours? Effectivement, dans le cours, nous avions X égale V0 cos alpha t, qui est effectivement bien de la forme X égale AT plus B, avec un B qui vaut 0. Et par identification, on en déduit que V0 cos alpha t, ça vaut A. Et comme on donnait A égale 2,24, j'en déduis que V0 cos alpha égale 2,24. Petit b, on va tracer YT, donc Y en fonction du temps. Je reviens donc sur mon logiciel. Donc cette fois-ci, je vais vouloir modéliser YT. Donc je l'affiche ici, je veux Y en fonction du temps. Vu l'allure des points verts
On voit très bien que le modèle prédéfini peut être une parabole. Je clique sur les trois paramètres et je vais modéliser pour que la parabole colle au mieux avec les points verts que j'avais. L'ordinateur me donne donc ici l'équation de la courbe, a demi de at carré plus bt plus c, et il me donne les coefficients a, b, c. Sachant que, comme tout à l'heure, pour c, j'ai quelque chose de tellement petit que j'identifierai à 0. La modélisation donne donc 1 demi de at carré plus bt plus c, avec a moins 9,7, b 4,72, c 0. Est-ce bien en accord avec le cours? Nous avions dans le cours y égale moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t. Effectivement, on retrouve bien la formule 1 demi de at carré plus bt et c qui vaut 0 comme on l'a vu dans la modélisation. Par identification, je vais pouvoir en déduire b qui vaut v0 sinus alpha, que j'ai mis en rouge. J'ai bien bt qui est là, qui vaut v0 sinus alpha et qui vaut également 72, 4,72 pardon. Et on a ici le 1 demi de at carré que l'on retrouve ici. Donc par identification, j'ai b qui vaut v0 sinus alpha et j'ai a qui vaut en fait moins gt moins g. Donc moins 9,7, ce qui est correct puisque nous savons que sur Terre, petit g, l'intensité de l'apesanteur vaut environ 9,81 newton par kilogramme, ou 9,81 mètres seconde moins E, comme nous l'avons vu dans le cours. Nous voulons cette fois-ci créer Vx, puis tracer Vx et le modéliser. Donc Vx représente en fait la vitesse horizontale, c'est-à-dire la vitesse selon l'axe des x, l'axe horizontal. Comment faire pour calculer cette vitesse? Eh bien, nous avons vu dans les derniers TP que Vx se calcule en prenant le point d'après et le point d'avant. Si par exemple je veux Vx au temps t2, je vais prendre les points x3 et x1, je soustrais leurs ordonnées, et je divise par t3 moins t1. C'est donc ce que nous avons fait dans le tableur. Pour Vx, si l'on regarde la formule qui est donnée ici, il faut d'abord mettre un signe égal pour indiquer au logiciel, au tableur, que c'est à lui de calculer, et ensuite mettre entre parenthèses, ne pas oublier les parenthèses, x3 moins x1, divisé par également entre parenthèses le dénominateur t3 moins t1. Et ensuite, je vais étirer avec le petit symbole que l'on voit ici jusqu'en bas. Avec cette méthode, attention, il est impossible de calculer la première valeur puisque nous n'avons pas la valeur avant celle-ci. Et il est impossible de calculer la dernière valeur puisque je n'ai pas la valeur après la dernière. Je reviens donc sur le graphique. Je vais trouver cette fois-ci Vx. Vx apparaît, comme je vois ici, en gris. Donc je vois les petits points ici. Je peux également modéliser Vx. Donc grandeur à modéliser Vx. D'après les points qui sont devenus rouges cette fois-ci, Vx semblerait bien pouvoir être modélisé par une droite. Je coche ces deux numéros. Et je trouve comme modélisation, on me donne petit a, donc le coefficient qui est ici dans at plus b, me donne quelque chose de tellement petit que je l'assimile à 0. Et le b, l'ordonnée à l'origine, qui vaut 2,31. Donc la modélisation donne Vx égale at plus b, avec a qui vaut 0, b qui vaut 2,31. Est-ce en accord avec le cours?
celui-ci me donnait Vx égale V0 cos alpha, qui est bien de la forme Vx égale AT plus B. Et on voit bien que A vaut 0 puisqu'on ne retrouve qu'une constante, donc le fameux petit b. Par identification, on va donc en déduire que petit b vaut V0 cos alpha. Et comme on avait vu, comme le logiciel plutôt nous a donné que b égale 2,31, j'en déduis que V0 cos alpha égale 2,31. Toutes ces valeurs devront être gardées puisqu'après, à la fin du TP, on vous demandera la valeur de V0, la valeur de alpha, etc. On me demande également d'en déduire V0x. Qu'est-ce que ça signifie V0x? V0x, c'est en fait Vx lorsque t vaut 0. Eh bien, si je remplace Vx dans Vx, je remplace t par 0, qu'est-ce que je trouve? En l'occurrence, dans Vx, je ne vois pas apparaître t. Donc, Vx est une constante, donc V0x va valoir V0 cos alpha, la même constante. On me demande ensuite de créer Vy et de tracer Vy en fonction du temps. De la même façon, qu'est-ce que c'est que Vy? Vy, comme toutes les vitesses, c'est une variation d'une position. Donc c'est la variation de y. Si par exemple je veux la vitesse y au temps t2, eh bien je vais prendre y au temps 3 moins y au temps 1 que je vais diviser par le temps 3 moins le temps 1. Si je reviens sur mon tableau pour créer Vy, comment est-ce que je fais? À nouveau, j'écris la formule qui commence par égal pour dire au tableur à toi de calculer, entre parenthèses y3 moins y1, divisé par, entre parenthèses, t3 moins t1. Quant au graphique, qu'est-ce qu'il me donne? Je vais voir apparaître Vy. Je vais supprimer quelques petites valeurs. Alors comment je fais pour ne plus faire apparaître certaines choses? Eh bien, je clique simplement dessus. Voilà, comme ça il me reste simplement, comme c'est dessiné en bleu, Vx, Vy. Nous avons pour Vy, on va modéliser tout ça, donc grandeur à modéliser, je vais modéliser Vy, qui a bien l'air d'être effectivement une droite. Je coche mes deux valeurs et je modélise pour que ça soit au mieux. Donc je vois une droite qui est décroissante. Je pourrais lire ici leurs données à l'origine, à cet endroit-là. Alors, il me donne une droite qui aurait pour équation Vy égale AT plus B. Petit a vaudrait ici moins 9,75. Petit b, 4,74. La modélisation donne donc Vy égale AT plus B, A moins 9,75, B 4,74. Est-ce que c'est bien en accord avec le cours? Le cours nous donnait Vy égale moins gt plus V0 sinus alpha. Effectivement, c'est bien de la forme Vy égale AT plus B. Petite erreur de frappe. Vy égale AT plus B. Par identification, on en déduit que B, c'est V0 sinus alpha, et que petit a, c'est moins g. D'après les valeurs données par l'ordinateur, on trouvait moins g qui vaut moins 9,75, ce qui est correct, parce que nous savons, comme nous l'avons encore vu tout à l'heure, que petit g est environ 9,81 Newton par kilogramme à la surface de la Terre. On nous demandait également d'en déduire V0y. Qu'est-ce que ça signifie V0y? Eh bien, c'est Vy lorsque t vaut 0. Ça veut dire que je vais prendre l'expression de Vy, la voilà, l'expression de Vy, et je vais remplacer t par 0. Donc si je remplace t par 0, tout ce terme-là va valoir 0. Il me reste donc V0y qui vaut V0 sinus alpha. Grâce aux deux derniers graphiques, on me demande d'en déduire AX et AY. Vx était une constante. Je remets simplement le graphique pour m'en rappeler. Vx, la voilà. Vx en fonction du temps, c'était une constante. Donc finalement, si Vx était une constante, Ax
qui par définition est la dérivée de Vx par rapport au temps. Ça veut dire dérivée d'une constante par rapport au temps, donc je vais trouver Ax égale 0. Vy est une fonction affine du temps. Je remets le graphique. Effectivement, ça valait pour Vx at plus b. Y valait, par identification, moins gt plus V0 sinus alpha. AY est la dérivée de VY. Une petite faute de frappe, pardon, je suis désolée. VY c'était moins gt plus V0 sinus alpha. AY étant la dérivée de VY par rapport au temps, si je dérive ceci, notre variable étant petit t, que va-t-il me rester? Eh bien, si je dérive V0 sinus alpha, V0 sinus alpha, tout ça c'est une constante. Donc quand je la dérive, je n'aurai plus rien. Ça vaudra 0. Par contre, moins gt, quand je dérive ceci, comme t est ma variable, il va me rester moins g. D'où l'expression AY égale moins g. C'est effectivement ce que nous avions retrouvé dans le cours. J'ai simplement fait, ça ne vous est pas demandé dans le TP, mais j'ai dessiné AX et AY. D'accord. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Pour AX, c'est celle qui est en vert. Effectivement, on obtient bien quelque chose, une droite qui vaut à chaque fois une constante qui vaut 0. Et pour AY, on trouve des points qui représentent une droite qui est proche de moins 10. Hein, donc moins g qui vaut 9,81, c'est correct. Je vous montre rapidement comment j'ai obtenu dans le tableur. Hop, on peut vérifier si on en a un besoin, pardon. AX et AY. Nous savons que AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc c'est une variation de Vx par rapport au temps. Donc comment est-ce que je l'ai obtenu? Eh bien, j'ai pris les valeurs de Vx et j'ai pris le temps. Et par exemple, pour obtenir AX au temps 3, eh bien, j'ai pris Vx au temps 4, moins Vx au temps 2, à chaque fois les deux points qui entourent, divisé par le temps 4 moins le temps 2. Et je mets égal pour que l'ordinateur sache qu'il doit calculer. Idem pour AY. Sauf que pour AY, je vais me servir des valeurs de VY. Donc le VY au temps d'après, moins le VY au temps d'avant, divisé par le temps d'après, moins le temps d'avant. À chaque fois, c'est la même idée. Et de même, je ne peux pas calculer la première valeur parce que je n'ai pas celle d'avant. Je ne peux pas calculer la dernière valeur parce que je n'ai pas le VX qui est en dernier. Voilà, c'est toujours un petit peu la même idée. On me demande également de tracer y de x. Alors, qu'est-ce que c'est que y de x? Tout à l'heure, on avait y de t. Eh bien, ce n'est pas la même chose, parce que cette fois-ci, c'est y en fonction de x. Ça veut dire que y va se trouver en ordonnée, x va se trouver en abscisse. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On retourne dans l'onglet graphique, et cette fois-ci, je vais mettre simplement y. J'affiche y, je supprime toutes les autres. Mais en abscisse, je dois obtenir le temps. Pardon, x. Donc ici j'ai le temps, je vais mettre cette fois-ci en abscisse x. Voilà, à partir de ce que j'ai là en dessous dans mon écran. J'obtiens des points qui ont l'air de ressembler à une parabole. Donc je vais modéliser y de x qui a l'air de ressembler à une parabole. Je modélise. Effectivement, ça passe par tous les points. J'ai donc ici l'équation de ma droite, 1 demi de ax carré plus bx plus c. C'est bien l'équation d'une parabole puisque j'ai du x carré et puis j'ai du x. Et on me donne les coefficients ABC, sachant que c est tellement petit qu'on l'assimilera à 0. La modélisation nous donne y égale 1 demi de ax carré plus bx plus c, avec a qui vaut moins 1,93, b 2,12, c 0. Est-ce bien en accord avec le cours? Dans le cours, nous avions trouvé, avec l'équation de trajectoire, y de x est égal à moins 1 demi de g x carré sur v0 cos alpha. Pareil, encore une petite erreur de frappe, mais c'est pas possible.
le tout au carré, pardon, tangente alpha x, ce qui est bien de la forme y égale 1 demi de x carré plus bx plus c. Par identification, on peut en déduire, par exemple, que b vaut tangente alpha, et comme nous avions trouvé b qui vaut 2,12, on trouve tangente alpha qui vaut 2,12. Pour la dernière partie, je vous demanderai, en reprenant tout ce que nous avons vu là, tout ce que vous avez pu copier, de faire l'analyse davantage théorique.